Dans notre marche avec Dieu, il est souvent tendance de se comparer aux autres. Pourtant, chaque disciple est appelé à une mission unique avec une identité propre en Christ. Le thème d'aujourd'hui, je ne dois pas agir comme l'autre, nous invite à découvrir l'importance de rester fidèle à l'appel personnel que le Seigneur a placé dans nos vies. Ce thème sera... Le dimanche dernier, nous avons eu la joie d'écouter le révérend prédicateur Osho Arsène qui nous a éclairé sur le rôle primordial du pasteur dans la croissance des disciples du Christ. À travers son enseignement, il a mis en lumière l'importance de cette responsabilité dans la vie de l'Église et dans la croissance spirituelle des fidèles. Et aujourd'hui, nous écouterons la deuxième partie de son homélie. Écoutons. Chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que sa puissante main vous accorde ce dont vous avez tous besoin, bien sûr, selon sa volonté. Alors, nous nous réunissons encore en ce jour, chers frères et sœurs, pour parler de la parole de Dieu. Cette parole qui nous aide à vivre heureux, qui nous aide à la croissance dans tous les domaines. Et aujourd'hui, le thème qui va nous tenir, c'est « Je ne dois pas agir comme l'autre ». Je ne dois pas agir comme l'autre. On peut voir cela dans Proverbe 24, le verset 29. La parole dit, ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Oui, chers frères et sœurs, si nous avons pris ce thème pour pouvoir vous parler ce matin, c'est tout simplement que le regard que nous jetons dans les communautés, dans les assemblées chrétiennes, dans les assemblées villageoises, dans les communautés villageoises, dans les relations de mariage et dans les relations familiales, montre ou laisse voir des relations très amères, des relations qui brisent le cœur de beaucoup de personnes et qui finissent par détruire les relations. Des relations initialement bien fondées, solides, s'effondrent à cause de certaines frustrations, de certaines humiliations dont les personnes qui les subissent n'arrivent pas à accorder le pardon, n'arrivent pas à déposer le cœur pour pouvoir supporter ces actions. Et cela amène beaucoup parmi le peuple à se dire, si il m'a fait ceci, je lui ferai cela. S'il m'a fait subir tel, je répondrai de la même manière. Et cela finit par rendre nos relations amères, finit par détruire nos bonnes relations que nous avons. Chers frères et sœurs, ça ne devrait pas être le cas. Et si les choses sont telles, il faut se dire que nos familles, que nos églises, que nos cellules de prière, d'intercession, il faut se dire que dans nos villages, la division ne cessera jamais. C'est pourquoi nous voudrions aller au cas par cas, selon les réalités ou selon la constitution de la société, pour faire quelques interpellations, chers frères et sœurs. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent entraîner des frustrations au milieu d'un peuple. Mais celle que nous allons retenir aujourd'hui, c'est le manque de pardon et le manque d'humilité au milieu du peuple. Le manque de pardon et le manque d'humilité autour de nous. Oui,
aujourd'hui, beaucoup de villages sont détruits. Beaucoup de villages, c'est la haine. Ce sont les querelles. Ce sont les divisions. À cause de ce que, certainement, une partie du village a choqué l'autre partie. À cause de ce que, une partie du village a eu une attitude que l'autre n'a pas aimée. À cause de ce que, il y a eu des actions qui se sont passées et d'autres se sont sentis lésés. Et alors, la colère gagne le camp de l'autre. Et du coup, au lieu que nous passons à la phase de pardon, on refuse carrément le pardon. Et on a pour envie de rendre à l'autre l'appareil. On a envie de rendre à l'autre ce qu'il nous a fait. Mais chaque fois que nous penserons ainsi, nous allons finir par détruire nos relations. Nous allons finir par détruire la vie dans les villages. C'est le manque de pardon devant les actions que les gens posent dans les villages qui font que aujourd'hui les générations, qui font qu'aujourd'hui la chefferie, qui font qu'aujourd'hui les villages sont tendus et il n'y a aucun acte de pardon qui se manifeste pour apporter l'amour au milieu du peuple. Chers frères et sœurs, nous ne devons pas agir ainsi. Il faut que les villages comprennent que nous ne sommes pas, que leur rôle, ce n'est pas de s'entre-déchirer, mais au contraire, c'est de contribuer à une vie sociale heureuse et douce pour que nos villages ne soient pas des villages de guerre, ne soient pas des champs de combat partout, comme nous le constatons actuellement. Il faut également constater que ces relations difficiles, ces relations fragilisées se retrouvent au milieu des familles, des associations et des générations qui souffrent également à cause de ce que, au sein de la famille, au sein de la génération, au sein de l'association, quelqu'un a été choqué, quelqu'un s'est senti blessé. Alors, malgré le pardon, on ne refuse carrément d'accepter ce pardon. D'autres, par contre, ne veulent même pas aller demander pardon bien qu'ils savent qu'ils ont mal fait. Or, il faut demander pardon à l'autre pour que l'autre également puisse avoir le cœur ouvert. Et même si il y a eu pardon et que tu as refusé ou un camp a refusé le pardon, on doit toujours chercher à aller à la négociation, afin que nos sociétés soient solides. Aujourd'hui, beaucoup de générations, en réalité, ne vivent que de noms, mais dans le profond de l'amour, ces générations n'existent plus. Beaucoup de familles, c'est pareil que c'est de noms, mais dans le fond, il n'y a plus de lien d'amour, il n'y a plus de lien de communion. Chers frères et sœurs, ce sont des choses que nous devons éviter. Et ces frustrations viennent de certains actes que nous commettons. On l'a vu avec la famille de David. Ce qui s'est passé, on a vu que lorsque la sœur de Absalom a été humiliée par son frère Amnon, il n'y a pas eu de pardon dans le cœur de Absalom qui a cherché coûte que coûte à renverser son frère et à lui donner la mort. Chers frères et sœurs, c'est ce qui se passe dans nos familles et ce ne sont pas de bonnes choses. En ce qui concerne les réalités des villages, l'exemple que nous pouvons prendre pour justifier cela, on a vu dans le livre de Genèse 34, les versets 1 au verset 26, ce qui s'est passé lorsque la fille de Jacob a été déshonorée. On a vu comment ses frères se sont comportés. Ils se sont érigés en rebelles, ils se sont érigés pour se venger et ils ont demandé au peuple dont le fils a déshonoré leur sœur de se circoncire eux tous. Or, ils avaient un plan derrière. Et quand les gens se sont tous circoncis, les hommes sont circoncis, ils sont venus le 3e jour où ils savent que la plaie maintenant a atteint son niveau où il ne peut pas réagir et ils sont venus par l'épée pour détruire tout le peuple. Ils ont tué tous les hommes. Ça a été très méchant. Et c'est ce que nous faisons dans nos villages. On cherche les moyens pour détruire tout le monde. Ce n'est pas bon. Il faut que le pardon prenne le contrôle. Alors, dans les églises, dans les cellules de prière, dans les cellules d'intercession, on les voit. Cette haine règne. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Et
vrai, que Christ demande et veut que nous demandions le pardon, que nous acceptons le pardon aussi des autres. Mais nous voulons noter que dans les communautés, il y a des frères qui ne sont pas de bons frères. Il y a des sœurs qui ne sont pas de bonnes sœurs. Et la Bible les appelle les moqueurs. Et c'est pourquoi il va dire dans Proverbe 22, le verset 10, « Chasse le moqueur et les querelles cesseront. » Parce qu'il y a des frères, quand ils sont dans une assemblée, tout ce qu'ils savent faire, c'est des querelles à répétition. Ils sont des sources de querelles à répétition et qui finissent par détruire les relations. Eux seuls, leur présence peuvent détruire des relations. Ce qui fait que beaucoup de familles souffrent à l'interne. Beaucoup de cellules de prière, beaucoup de cellules d'intercession, beaucoup d'églises souffrent à cause de l'attitude d'une seule personne, de deux, de trois ou de quatre personnes qui ont de mauvais caractères que la Bible caractérise de moqueurs. Il faut chasser le moqueur au milieu de vous pour que la paix règne quand il faut. Alors, chers frères et sœurs, nous devons comprendre que pour finir, ces mêmes réalités finissent par gagner les familles, c'est-à-dire les foyers. Beaucoup de foyers n'arrivent pas à vivre heureux à cause de ce que le partenaire m'a fait mal. Moi, la partenaire, je dois répondre. Il n'y a pas le pardon qui conduit nos foyers. Or, si on veut répondre en tant que partenaire de foyer, monsieur, madame, si on veut répondre au coup de l'autre, on finit par détruire les relations. Ça, nous devons les comprendre. C'est pourquoi un homme qui doit se marier, une femme qui doit se marier, doit avoir le cœur de pardon. Parce que dans le foyer, il y a des frustrations qui viendront. Parce que dans les foyers, il y a l'humiliation qui viendra. Parce que dans le foyer, des moments difficiles viendront. Mais on doit se dire, j'ai un cœur que je dois déposer par humilité pour demander pardon, pour accepter le pardon. Car si je ne le fais pas, je vais tout renverser. Et chers frères et sœurs, si aujourd'hui, dans les couples, chacun accepte de dire, comme l'autre m'a fait ainsi, moi, je ne fais pas comme ça, mais au contraire, je lui montre l'amour, je parle par une parole douce, je lui ouvre les portes, on va voir que la difficulté qui règne dans nos familles, la haine, les douleurs qui ne finissent dans nos familles vont disparaître parce que quand des situations pareilles viennent, c'est le pardon, c'est l'amour qui les brise. Alors, nous faisons appel à nos parents, nous faisons appel à nos papas, à nos mamans, à nos frères et sœurs qui sont dans le mariage et qui vivent des difficultés à cause de certains actes d'humiliation, de certains actes de frustration et qui aujourd'hui les a amenés à répondre et qui font que les familles sont en train de souffrir. Nous demandons à toutes ces personnes de regarder encore à l'amour de Christ, car personne n'a souffert comme Christ a souffert. Aucun des partenaires d'un foyer, aucun des membres d'une église, aucun des membres d'un village, aucun des membres d'une génération n'a souffert comme Christ a souffert. Mais Christ a posé son cœur. Il n'a pas voulu rendre l'appareil, mais au contraire, il a prôné l'amour, le pardon. Alors, si nous voulons que nos familles, si nous voulons que nos foyers soient véritablement solidifiés, vivent dans l'amour, il nous appartient de ne pas chercher à faire comme l'autre, mais au contraire, de chercher à faire comme Christ en laissant l'amour et le pardon devant toute situation. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Nous venons de suivre ensemble le révérend prédicateur Osho Arsène de l'église Ariste du village d'Akwedo et nous espérons que vous avez bien pris note de son enseignement. Pour tous ceux qui ont des préoccupations, ne cessez pas de réagir en commentaire. Et pour ceux qui aimeraient participer à l'émission, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. C'est ici que prend fin votre émission. Merci à tous les techniciens, aux équipes de maquillage et à toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre pour la réussite de cette émission. Merci particulièrement à vous, fidèles téléspectateurs de Tchaman TV. Merci pour l'amour que vous portez pour cette émission. N'hésitez surtout pas à partager au maximum l'émission. L'actualité continue bien sûr sur nos plateformes. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu veille sur vous. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure.